le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Joseph. Que son nom soit loué à jamais. Pour toi qui me suis maintenant. Voici, ça c'est notre dernier sujet de la prédication. Avant qu'on puisse donner les confinements. C'est ça notre dernière prédication. C'était le mercredi. Dieu dit, mon serviteur, je dois prêcher à mes enfants qu'ils puissent connaître que c'est moi qui prends soin d'eux. Et c'était un mercredi puissant. Dieu était descendu à la scène et c'était merveilleux. Et j'ai un petit témoignage. Nous sommes dans les pays étrangers. Donc ce n'était pas facile quand on avait fermé les églises, tout le monde enfermé dans leur maison. Les véhicules ne circulaient pas. Beaucoup appelaient dans les téléphones, disaient « Papa, nous allons mourir ». J'ai toujours rappelé à mes enfants, notre dernier sujet c'était « Dieu prend soin de ses enfants ». Vous savez très bien que Satan lui pensait que quand il doit faire monter Jésus à la croix, c'est là où il doit vaincre Jésus. Or que Satan avait oublié que c'est à la croix que Jésus doit remporter la victoire. C'est pourquoi notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Malgré les confinements, Dieu a pris soin de ses enfants. J'ai vu tous mes enfants sont toujours en bonne santé. Vraiment, Dieu nous a protégés. Avant que la maladie puisse venir des coronavirus, nous ici, Arc-en-Ciel-Ouganda, Dieu avait parlé. Arrêtez la maladie qui vient pour entrer en Ouganda. Une maladie qui doit sillonner dans ce monde. Dans le monde. On avait fait la recommandation selon l'ordre de Dieu. Et que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Jusque-là, ici en Ouganda, personne, il n'y a personne qui est mort. Malgré, on peut dire qu'il y a des maladies, le Seigneur a protégé la vie. Ce réveil, mes frères et sœurs, c'est le dernier cartouche de Dieu. Les réveils que vous voyez, c'est là où Dieu lui-même en action, Dieu lui-même qui descend pour agir. Les réveils, ce n'est pas l'effort de l'homme. Le réveil, c'est Dieu lui-même en action. Le réveil est venu pour réveiller ce qui est en vous, ce qui était en moi. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur d'avoir rencontré son serviteur Israël et Joseph. C'est là où j'ai reçu le Saint-Esprit, là où j'ai reçu la délivrance, là où Dieu m'a formé et Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi toi qui me suis, aujourd'hui sur la terre, il y a le réveil de l'épouse. Dieu est là. Tu peux perdre tout, mais tire attention. Il faut que tu puisses être sûr que tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils se sentent à l'aise. Ils peuvent venir, ils peuvent danser, ils peuvent crier. Mais c'est paix qui vient à Christ. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré Jésus? La colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Mais confiance en Dieu, il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi c'est un petit témoignage que je suis venu vous donner. Quand Dieu parle, il faut que sa parole puisse s'accomplir. N'ayez pas peur, peu importe l'endroit où tu te trouves. Nous avons un Dieu réel. Quand il parle, il accomplit. Il guérit le malade, il le délivre. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui me suis, nous sommes tellement contents. Nous voyons déjà que nous sommes au bout du confinement. Après la recommandation de 7 jours que le Seigneur avait donné à partir de Kinshasa, vraiment nous voyons l'apaisement partout dans le monde. Que son nom soit loué à jamais. Que Dieu vous bénisse. Nous nous préparons toujours, nous sommes au front. Un commando ne dort pas. Même un chrétien ne peut pas se laisser emporter par n'importe qui. Non, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Et la vie de prière. Le Seigneur est avec nous. Le travail du Saint-Esprit dans notre cœur, c'est de nous réveiller, de nous mettre en action, de nous utiliser toujours. À chaque moment, il doit entrer en scène. Shalom, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.